Alors, quels sont les problèmes potentiels? Bon, on pouvait dire que l'utilisation de l'argent liquide pouvait être un problème, mais en fait, je pense que c'est un problème mineur parce que les transactions en liquide sont relativement peu importantes et dès que vous avez une quantité d'argent important à transférer, c'est tout simplement c'est trop risqué. On ne peut pas se balader avec 10 000 € dans sa poche. Les gens ne veulent pas prendre des risques. C'est pour ça qu'ils prennent des cartes de crédit d'ailleurs. On pouvait très facilement mettre une taxe plus importante pour retirer de l'argent liquide. Par exemple, si la taxe sur les transactions électroniques était 0,1%, pourquoi pas mettre 0,5% pour retirer de l'argent. Mais on peut en plus aller vers une économie sans argent liquide. On sait très bien en France, on a des cartes de type Monéo qui permet de payer des petites sommes avec une carte qu'on peut remplir avec de l'argent dans un distributeur. Ça peut éviter d'avoir de l'argent liquide. Mais on peut également utiliser les téléphones portables pour, payer pour faire des paiements. Et là aussi, on peut éviter d'avoir du liquide. Mais il y a une dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est le fait qu'on peut légiférer pour que seules les transactions qui sont validées électroniquement ont vraiment une valeur légale. C'est une idée qui est très intéressante. Par exemple, si vous achetez une voiture qui coûte 10 000 € en liquide, en fait, la voiture n'est pas à vous tant que vous n'avez pas fait une transaction électronique pour le valider. Et c'est exactement le système qu'on utilise en Grande-Bretagne sur l'achat des actions de société, où il y a ce qu'on appelle stamp duty de 0,5%. C'est un véritable taxe sur les transactions. Et les gens doivent le payer, sinon, en fait, ils ne sont pas propriétaires des actions qu'ils ont achetées. Donc ça, c'est une astuce qui, à mon avis, marcherait très bien. Alors, on me dit que euh, qu'il est obligé, on soit obligé de faire une implémentation des taxes sur les transactions financières globales. C'est-à-dire chaque pays doit le faire simultanément. C'est ce que dit le gouvernement britannique. Les taxes sur les transactions, c'est très bien, mais uniquement si on le fait partout en même temps. Eh bien, c'est pas vrai. Parce que, en fait, un seul pays pouvait très bien implémenter le changement de façon isolée. Si on impose une taxe sur les transactions financières, mais en même temps on enlève les autres taxes, ah bon, ça change tout. Par exemple, si il y a l'abolition de la taxe sur les entreprises, en même temps, ça permettrait aux sociétés de rapatrier le profit qui sont actuellement cachés dans les paradis fiscaux. Les sociétés pouvaient relocaliser leurs sièges sociaux dans le premier pays à abolir les taxes sur les sociétés et le remplacer par une taxe sur les transactions. Ce pays-là aurait un énorme avantage. Et n'oublions pas que si vous n'avez pas de taxe sur les revenus, ni charge sociale, par exemple, il sera en effet plus économique de fabriquer des produits sur place. Donc, pourquoi fabriquer des voitures en Chine ou en Roumanie, par exemple, alors qu'on peut les fabriquer moins cher en France parce que le système de taxation a été changé. Alors, qui va gagner? Bon, en fait, je crois que pratiquement tout le monde va gagner. Parce que, prenons par exemple le cas de quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois. Eh bien, cette personne, dans la situation actuelle, doit payer des impôts sur le revenu, disons 20%, le TVA à 7% ou 19,6% en France, en fonction de ce que vous achetez, plus bien évidemment toutes les charges sociales et le reste, qui fait en sorte qu'en globalement, la moitié de votre argent part en taxes si vous habitez en France. Avec ma proposition de remplacer tous ces taxes par un taxe sur les transactions financières de 0,3%, ce que ça veut dire, c'est que bon, vous devrez payer la moitié de ça, 0,15% sur les 2 000 € qui arrivent sur votre compte, ça fait 3 euros. Et quand vous dépensez l'argent, on fait l'hypothèse que vous dépensez les 2 000 € tous les mois, ben c'est de nouveau 0,015% sur ça, encore 3 euros. Total de taxes que vous payez, c'est 6 euros, 0,3%. Par rapport au système actuel, vous êtes forcément gagnant. Et c'est vrai pour tout le monde, même si vous ne gagnez pas d'argent, suppression de la TVA, vous êtes mieux avec ce système-là. Qui va perdre donc? Bon, il y a
certains métiers qui vont avoir des problèmes. Par exemple, les comptables vont avoir du mal parce que plus personne n'aurait besoin de faire la comptabilité pour les impôts, etc. Les conseillers fiscaux aussi, ceux qui trouvent des solutions pour optimiser le paiement des impôts, eux aussi, ils vont perdre le travail, à mon avis. Et effectivement, les gens qui travaillent pour le gouvernement dans le recouvrement des impôts, bon, il va falloir qu'ils trouvent quelque chose d'autre à faire, c'est clair. Un autre groupe qui vont avoir peut-être des problèmes, c'est les spéculateurs et les traders, ceux qui font des high frequency trading. Euh, mais en fait, il faut dire que c'est pas comme si on rendait illégal la spéculation, c'est simplement que le calcul à faire, si vous avez un taxe à 0,1%, forcément, toute transaction qui ne fait pas au moins ça en profit va être éliminée dans le système. Mais bon, c'est juste une question de changer les valeurs dans les formules utilisées par les algorithmes. C'est pas franchement très grave. Par contre, il y a une chose qui, à mon avis, est très importante, c'est les multinationales et les corporations qui actuellement ont un énorme avantage injuste par rapport à des petites sociétés. Eux, ils vont perdre parce que actuellement, eux, ils arrivent à ne pas payer des impôts alors que les petites sociétés, eux, ils payent plein pot. Et je pense qu'on peut s'attendre que ces gens-là vont faire tout ce qu'ils peuvent pour empêcher un tel système d'être mis en place. Bon, si c'est une idée si bonne, pourquoi n'a-t-elle pas déjà été mise en place? Bon, c'est une bonne question. Ben, je pense que d'abord, dans le passé, ce n'était pas une option, hein. Les transactions électroniques sont un phénomène relativement récent. Ça fait quelques décennies peut-être qu'on fait des choses électroniquement. Et avant, effectivement, c'était beaucoup plus efficace de ne taxer que des profits. Une fois par an, on remplit les feuilles d'impôt et on paye des taxes sur les profits. Mais maintenant, on n'a vraiment pas besoin de le faire comme ça. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus juste, à mon avis, de payer les impôts chaque fois qu'on fait des transactions. Bien évidemment, l'autre raison pour laquelle on n'a pas ça encore ça, c'est parce qu'il y a un blocage par la puissance des lobbies du monde financier qui arrive à bloquer tout en ce moment. Mais je pense que les États peuvent effectivement négocier l'introduction d'une taxe sur les transactions contre l'abolition des taxes conventionnelles. Même le monde financier, si on les propose de supprimer les taxes sur les profits, à mon avis, ils vont être intéressés. Alors, une question que je trouve intéressante, c'est de savoir si il s'agit d'une politique de gauche ou de droite. En fait, je pense que c'est ni l'un ni l'autre. C'est politiquement neutre. Ce changement de système de taxation n'est pas vraiment de gauche ni de droite. Tout dépend en fait de l'utilisation de l'argent récupéré. Par exemple, si un gouvernement décide de mettre le paquet sur les retraites, les services sociaux, les santé, éducation, transport public et énergie, etc., bon, ça c'est plutôt de gauche. Si le gouvernement décide de réduire l'action de l'État en augmentant le rôle du privé, ça c'est plutôt de droite. Mais remarquez que ça n'a rien à faire avec le mode qu'on utilise pour récupérer les impôts. Donc, en conclusion, je pense qu'il y a vraiment très très peu d'arguments en faveur du système actuel qui est totalement inefficace et pas juste du tout et très compliqué. Le remplacement de tout ce système actuel par un taxe sur les transactions serait, à mon avis, beaucoup plus juste, quasi indolore, parce qu'on ne va même pas savoir qu'on est en train de le payer, quasi impossible à contourner, et très peu coûteux à implémenter. C'est-à-dire les quatre grands critères d'un bon système de taxation sont tous là. Donc vraiment, je dirais, allons-y, pourquoi on ne le fait pas? Donc, si vous aimez bien cette idée, il y a des choses que vous pouvez faire. D'abord, vous pouvez approuver la vidéo. Je vous invite à faire ça. Faites passer le message, faites parler autour de vous. Envoyez vos commentaires parce qu'effectivement, je suis tout à fait intéressé de savoir comment les gens réagissent à tout ça parce que ça m'aide à augmenter mon argumentaire. Et puis, je vous invite à suivre mon blog qui effectivement dans lequel je mets des idées à chaque fois que j'en trouve.
Merci pour votre écoute et à bientôt, j'espère.